Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire la vidéo qui s'appelle le yin et le yang et le chat noir. Alors, c'est pas une idée que j'ai construite vraiment tout seul, parce qu'en fait, en ce moment, je partage pas mal d'idées avec quelqu'un. Et, euh, et en fait, c'est ça le truc. Le truc, en fait, c'est que moi j'ai des idées et l'autre personne a des idées. Mais on peut pas avoir des idées avec une autre personne qui en fait ne se comprennent pas. On se comprend, même si on se comprend pas de A à Z, on se comprend. Mais à un moment donné, on va se rejoindre dans la compréhension. On va fusionner, on va faire naître quelque chose d'incroyable sur Terre. C'est une idée incroyable. Mais cette idée, elle ne viendrait pas que de moi. Par exemple, si j'étais tout seul en train de lancer un boomerang, le boomerang, il me revient dans la main. Mais c'est moi tout seul, je joue tout seul au boomerang. Alors que là, il y a une personne en face de moi et on se fait presque un tennis. Mais ce n'est pas un tennis avec une personne qui est en face de moi qui est un adversaire. Elle n'est pas là pour être un adversaire, elle est pour jouer avec moi un match sympathique. Parce qu'il y a soit un adversaire qui veut absolument te torturer, ou soit c'est un adversaire qui a envie de faire un match sympathique. Vous voyez, c'est toute la nuance des choses qu'il faut comprendre. Donc en fait, c'est sur cette vidéo que vous voyez là. Vous pouvez retrouver sur internet, vous écrivez les mots-clés qui sont là. Vous retrouvez cette vidéo, vous pouvez la retrouver ici aussi. On ne peut pas expliquer tout le sens du message, mais je vais simplement lire ce que elle a écrit. Voilà, ici. Je voudrais vous faire comprendre en fait le sentiment qu'il y a en fait entre une bonne personne avec qui on communique et ça c'est quasiment inimaginable quoi en fait. C'est quasiment unique sur Terre. Alors, on va lire le message qui est écrit. Michael, tu es en train de me guider vers un monde fantastique. Un monde qui me fait considérer que tout ce qui se passe sur Terre n'a aucune signification. Comme un rêve qu'on n'arrive pas à comprendre, tant les symboles sont compliqués et irréels. Alors, alors que c'est plus simple de lâcher tout et de vivre l'harmonie et le calme loin de ces vaines luttes pour s'affirmer dans le chaos. Merci à toi infiniment. La mémoire et le retour en arrière est le seul remède pour guérir mon âme de toute cette destruction qui n'auront jamais de fin. Tout se répète indéfiniment, différemment et indéfiniment, comme tu l'expliques bien. À quoi bon lutter dans cette mer de sang et de feu? L'eau est arrivée à se libérer enfin, car même dans son sein, le feu bouillonne. Tu es mon sauveur et je te suis reconnaissant, c'est toi qui m'as ressuscité. Je suis libre à présent et rien ne pourra plus m'affecter. Mon Dieu, que l'univers est vaste et beau. Rien à voir avec l'étroitesse où j'étais, il n'y avait qu'entassement sur entassement qui provoque les luttes mortelles pour avoir un peu plus d'espace et d'air pour respirer, mieux en vain. Alors que l'univers n'a pas de fin dans sa vasteté, j'ai enfin relié le ciel et la terre que j'ai tant cherché, la similitude entre eux avant que tu croises mon chemin. Tu m'as dit dans ta vidéo, crois à l'envers. Avec un petit coup de pouce du ciel, je te donne les idées qui te permettent de trouver d'autres logiques. Et j'y ai cru intuitivement et j'ai découvert que tu es un visionnaire. Tu ne te trompes pas dans tes prédictions. Donc je voulais la réponse que j'ai écrite à Nejiba. Nejiba, c'est la personne
qui m'écrit. Donc, j'ai été très touché par ton message, ça m'a donné beaucoup de frissons. C'est très émouvant ce que tu me dis. Nous étions dans la réflexion du cœur et nous avons créé quelque chose de très grand. Tu viens de me dire ce que j'ai exactement pensé. Avec toi, nous sommes complémentaires. Il y a une complicité qui est carrément de l'ordre du surréaliste. On transcende les choses que nous voyons vers quelque chose d'incroyable. Toi, tu es une belle justesse des mots qui laisse à la réflexion. Mon interprétation est une incroyable coïncidence qui se forme avec ton interprétation. C'est carrément la lumière dans les ténèbres. Bon, j'ai lu jusque-là, vous voyez, j'ai lu tout ça. Et en fait, je vais vous expliquer comme ça, sans faire de lecture, la suite. En fait, la suite, c'est qu'en fait, l'histoire du chat noir, c'est une histoire qu'on a partagée, que je lui ai expliquée. Mais voilà, c'est elle, c'est moi qui lui ai parlé de l'histoire du chat noir. Ça l'a tout de suite interpellée. Et elle m'a souvent rappelé cette histoire de chat noir dans d'autres messages, comme si elle était scotchée au mot chat noir, comme si sa vie en dépendait. C'est ça qui est incroyable, c'est comme si sa vie en dépendait. Elle me parlait tout le temps du chat noir, comme si sa vie en dépendait, comme si il y avait quelque chose de très important à comprendre dans le chat noir. Et en fait, j'ai eu cette magie cet après-midi. En fait, cet après-midi, la date où j'ai eu l'idée est le 2047. Vous voyez la date 19 octobre 2018 égale 2047. Voilà. Le yin et le yang, 48 et 47. Bon. Je voudrais vous expliquer un truc. Ce que j'ai écrit ici, en fait. Ouais, je vais continuer de lire. C'est qu'en fait, dans l'après-midi de cette même journée, j'étais avec ma grand-mère, je promenais ma grand-mère et il y avait toujours cette personne là, que je vois tout le temps dans le parc. C'est un mec trop cool. Franchement, il est trop cool. Et ce mec-là, il vend des petits bracelets. Il fait des petits bracelets comme ça. Et il m'a fait pendant 1 heure un petit bracelet. Là. Un petit bracelet. Je lui ai demandé avec les couleurs de la Jamaïque reggae. Parce que je veux avoir un petit bracelet reggae. Et il me l'a fait en 1 heure. Et pendant qu'il faisait mon bracelet, il y a une idée qui a traversé mon esprit. L'idée qui a traversé mon esprit, c'est aujourd'hui. Le jour de mes idées. Et le jour de mes idées est la date du 19 octobre 2018. Qui forme le 2047. Parce que le yin et le yang 47, le yin 48. Mais comme nous vivons dans un miroir inversé, les gens vont peut-être pas comprendre tout de suite la logique. Alors je vais vous l'expliquer. On viendra à la discussion du chat noir après. On ne peut pas arriver à la conversation du chat noir en se disant que j'ai publié 200 vidéos. Alors les gens vont se dire, oui mais je peux pas comprendre ta théorie puisque tu as publié 200 vidéos. Donc il faudrait regarder 200 vidéos, plus de 200 vidéos pour comprendre ma théorie. Ma théorie? Mais non, c'est pas vrai. Puisque à chaque fois que je crée une vidéo, je vous explique toujours plus ou moins les bases. Ça veut dire, je vous explique toujours plus ou moins les bases les plus importantes. Ça veut dire que si tu comprends la base que je suis en train de t'expliquer, tu peux comprendre toute ma vidéo. Même si tu n'as pas vu mes plus de 200 vidéos. Ça veut dire que n'importe qui viendrait écouter ma vidéo pourrait comprendre ma vidéo, la toute dernière vidéo, sans avoir compris. Parce que c'est ça le problème que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il y a plein de gens qui expliquent des sciences, mais ils n'expliquent jamais la théorie.
qui nous explique le pourquoi du comment. Jamais. Il n'y a aucune vidéo. Alors, pour comprendre une théorie, il faudrait regarder 200 vidéos. Si tu dois regarder 200 vidéos pour réussir à comprendre la 223e vidéo, eh bien, moi je le ferai pas, en tout cas. C'est pour ça que dans chacune de mes vidéos, j'explique plus ou moins la théorie importante qu'il va falloir comprendre pour comprendre ma vidéo. Vous comprenez? Donc je vous montre. Il va falloir partir d'une logique pour vous faire expliquer le yin et le yang et le chat noir. Donc combien il y a de soleil dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un. Si c'est le 1, c'est le chiffre number 1. Le chiffre 1 est le chiffre number 1. Quelle est la seule planète dans notre système solaire qui n'a qu'une seule lune? Une seule lune. Il n'y a que la Terre qui n'a qu'une seule lune. Combien il y a de soleil? Il y en a un. Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? C'est la Terre. Il y en a un. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. Il n'y en a qu'une dans notre système solaire. Planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter. Quelle est la seule planète qui a des anneaux exubérantes? C'est Saturne. Maintenant, on va faire quel est le plus grand mammifère sur Terre? C'est la baleine bleue. Après, quel est le plus grand prédateur des océans? C'est le requin blanc, etc., etc. Et après, tout est comme ça. Hein. Tout est comme ça. Quel est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans? 6 années, hein. 6 ans. Le chiffre 6, c'est comme le chiffre du 666, hein, le chiffre du diable. Hein. C'est Adolf Hitler. Il n'existe pas d'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 années. 6 ans. 6 ans. Hein. Le chiffre 6, c'est comme 666. Hein. 6 ans. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, dans la guerre, est Adolf Hitler en 6 ans. C'est l'Antéchrist. Je vous le dis, hein, c'est pas une blague. Parce que c'est tellement pas une blague que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est 6 ans. Comme 666, chiffre de l'Antéchrist. Donc si vous avez compris que la théorie du chiffre 1 s'applique aussi sur la langue de Dieu. Parce que la langue de Dieu, combien il y a de langues? Il y a l'espagnol, le français, l'arabe et toutes les autres langues, et même les langues mortes, et puis toutes les autres. Mais s'il y a des milliards de langues, où est le chiffre 1? Quelle est la langue de Dieu? La langue que Dieu va utiliser sur Terre. C'est quelle langue? 1939, date de la Seconde Guerre mondiale. Le mot diable égale 33. Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Ça, c'est la langue de Dieu. Le number 1. Un seul soleil, une seule planète qui a une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, Jupiter, etc., etc. Alors, maintenant on va venir à la gématrie. Alors, ici nous avons le D, qui est la 4e lettre de l'alphabet. Le I, la 9e lettre de l'alphabet. Le E, 5e lettre de l'alphabet. Le U, 21e lettre de l'alphabet. En additionnant le D, le I, le E et le U, on obtient 39. Donc j'ai additionné le 4 plus le 9 plus le 5 plus le 21 dans le mot Dieu. Alors, pour la gématrie, c'est compliqué parce que sur Internet, il y a des tas de logiciels et c'est un petit peu du tout et n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je vais mettre le mot Dieu et vous allez voir que, en fait, vous voyez, c'est la théorie simple que nous devons utiliser. Ça veut dire que le mot Dieu est le chiffre 39. Vous voyez? Parce que c'est le D, 4e lettre de l'alphabet, le I, 9e lettre de l'alphabet. Vous voyez, ici, il y a 318, il y a 218 et il y a 21. Tout ça, c'est trop... ça correspond pas à ce que je fais. Ce qu'il faut s'intéresser, c'est uniquement à ce que moi, je fais.
Après, vous pouvez vous intéresser aux autres trucs. Mais après, vous allez peut-être être perdu dans la taille de l'univers. Parce que je vous ai expliqué qu'il n'y a qu'un seul soleil, il n'y a qu'une seule lune autour d'une Terre, il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres. J'essaye d'expliquer d'une manière très simple. Si vous voulez vous éparpiller, vous allez peut-être vous retrouver avec l'infini. Vous voyez que si vous faites quelque chose qui se trouve dans l'infini, l'infiniment grand, c'est l'infiniment grand, donc en fait c'est tellement infini qu'on ne peut pas donner d'explication à ce qui est infini. L'univers, s'il est infini, est-ce que tu peux donner une explication à ce qui est infini? Moi je donne une explication simple. Un seul soleil devant notre planète. Une seule planète qui n'a qu'une seule lune, c'est la Terre. Une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter. Voilà. Alors après, vous pouvez vous égarer. Mais moi, je vous conseille de suivre cette logique que Dieu égale 39. Si vous voulez retrouver le même logiciel que j'utilise, le même, vous écrivez dans Google Gématrie en ligne. C'est très important. Et vous voyez que Gématrie en ligne, il se trouve ici. Vous voyez que c'est écrit le lien là. Gématrie All Est là. C'est celui-là. Vous voyez? Vous retrouvez le même que celui que je possède. Parce que c'est celui-là. C'est le. Je pense que j'ai trouvé le meilleur. Parce qu'il y en a plein d'autres, mais celui-là c'est le meilleur. Vous voyez? Donc on va faire, tiens, diable. Donc le diable, c'est le chiffre 33. N'oubliez pas parce que si moi j'écris le mot l'or, de l'or, c'est le diable. Parce que l'or, c'est le diable. C'est aussi le chiffre 33. Donc je vous ai dit que tout le monde peut comprendre la logique de cette vidéo. Simplement, il faut comprendre la théorie que je vous ai montrée au début de la vidéo. Donc, je vous explique. Ici, nous avons le yin et le yang. Le yin et le yang veut dire le bien et le mal. Mais nous avons compris, grâce à ma théorie, que je vous ai montré que sur Terre, il ne pouvait y avoir qu'un seul chiffre 1. Ça veut dire la langue de Dieu et le français. Ça veut dire qu'on peut retourner l'histoire dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas trouver de logique s'il n'y a pas de chiffre 1. Si moi je vous dis que le mot Dieu, alors Dieu égale 39, d'accord. Bien en anglais, c'est God. On est d'accord. Égale 26. Eh bien, le 26 égale le mal. Égale 26. Vous voyez? Donc, il va falloir donner une logique à quelque chose de très puissant sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a de le plus puissant? Quelle est la logique la plus puissante qu'on peut jamais imaginer? Nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale. C'est 1939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Le diable égale 33. Et Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Le mot Dieu est dans le chiffre 39. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Mais il va falloir faire très attention au mot miel. Parce que le miel égale 39 qui est dans le mot Dieu. Il va falloir faire très attention à ce mot-là. Parce que la ruche égale 55 et la corne égale 55 parce que la logique c'est que Satan égale 55. Vous voyez que le miel égale 39 et le miel vient de la ruche et c'est la corne et c'est Satan.
Réfléchissez bien, parce que si vous réfléchissez bien, que si le miel égale 39, moi je te montre que Allemagne égale 70. Et qu'est-ce qui mange du miel dans une ruche d'abeilles? C'est le frelon égale 70. Réfléchissez bien, parce que ça correspond à la ruche. Et la ruche correspond au miel, qui est dans la ruche de Satan. Et l'Allemagne, c'est les deux guerres mondiales. Première guerre mondiale, 1914. Deuxième guerre mondiale, 1939. Et le sens avec le frelon, 70, qui est dans le mot Allemagne. Réfléchissez bien, parce que moi, je vous montre quelque chose d'extrêmement puissant sur Terre. Incroyable. Donc, vous avez compris la logique. Le yin veut dire le bien. Le mal veut dire le mal. Mais le 48 qui se trouve là et le 47 qui se trouve là n'a aucun sens avec la langue de Dieu qui est ce que je vous ai dit, le chiffre 1 dans notre système solaire. Qui a fait cette découverte qu'il n'y avait qu'un seul soleil, une seule lune, une seule planète que les autres? C'est moi. Qui est le Messie? Qui est Dieu sur Terre? C'est moi. C'est moi qui ai découvert qu'il n'y avait qu'un seul soleil. C'est moi qui ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule planète. C'est moi qui ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule planète plus grosse que les autres. C'est moi qui ai tout le temps dit ça. Qui a fait cette découverte sur Terre? Même pas Albert Einstein. Je vous dis, hein, Albert Einstein ne s'est pas posé la question, il n'y avait qu'un seul soleil, une seule planète qui avait qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres. Personne sur Terre. Pourtant, c'était devant vos yeux. Hein. Je vous dis un truc. Hein. Dieu donne la vue à tous les aveugles. Hein. Alors là, c'est pas une connerie. Parce que je peux vous dire que personne n'avait vu ça. Hein. Un seul soleil, une seule planète avec une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérantes. Personne n'a vu ça. On se dirait que tout le monde est aveugle. Alors si tout le monde est aveugle, moi je donne la vue à tous les aveugles. Donc vous comprenez que le yin et le yang ne peut pas être la langue de Dieu. Parce que la langue de Dieu, c'est le number one. Puisque je vous ai dit que celui qui a inventé la théorie ou qui te dit il y a un seul soleil, une seule planète, une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, c'est Dieu qui te fait cette réflexion. Il n'y a que Dieu qui peut te mettre sur le chemin, le droit chemin, la vérité sur Terre. Il n'y a que Dieu qui peut trouver cette réflexion sur Terre. Donc en fait, le yin et le yang est une réflexion, mais c'est qu'en fait, on peut trouver les autres idées qui vont avec. Et c'est comme ça que je vais vous montrer ce qui se passe dans un miroir. Voilà. Le miroir, c'est quoi le miroir? Bon, je vous montre le miroir. Hein. Je vous montre quel est le miroir. Donc je vous montre. Menteur égale 96. Et en fait, la croix à l'envers. Donc la croix à l'envers. La croix à l'envers. Ici, nous avons le mot menteur. Le 9 et le 6. Et nous avons le mot croix. Le 6 et le 9. Donc ici, il y a le 9 et le 6. Ici, il y a le 9 et le 6. La croix à l'envers et le menteur. Vous avez compris? Donc, dans un monde de ouf, comme ça, il va falloir avoir une autre vision vers une autre dimension complètement ouf. Mais c'est pas si ouf que ça. Mais en fait, il faut comprendre les choses, en fait. Il faut établir des choses comme il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres, certaines lois qui nous obligent à
à ne pas partir dans toutes les directions. Parce que si vous partez dans toutes les directions, la taille de l'univers est infinie. Si vous partez dans toutes les directions, la taille de l'univers est infinie. Donc, est-ce qu'on peut comprendre ce qui est infini? C'est impossible. Nous devons nous concentrer sur des choses qu'on peut comprendre sur Terre. Sur des détails. Des choses simples. Je pense que, ici vous avez compris, chat, noir. Yin, nous avons le blanc et le noir. Le chat égale 32, c'est le blanc. Vous voyez le yin et le yang? Il y a du blanc et du noir. Donc d'accord. Donc nous avons le chat noir. Nous avons le blanc et le noir. Nous avons le bien et le mal qui forment le 56. Et comme je vous ai dit que le yin et le yang n'étaient pas la langue de Dieu, puisque la langue de Dieu, c'est le bien et le mal qui forment le 56. Et vous voyez, si je vous ai fait la conclusion que le yin et le yang, c'est le 95, moins le 56 forme Dieu. Le chiffre 39. Alors vous voyez que Satan plus le diable forme ce total. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il y a, c'est que tout est instable. Vous voyez que le blanc plus le noir, c'est totalement instable. Puisque nous savons que les noirs étaient les esclaves des blancs. Nous savons que le Japon égale 56 et la bombe atomique au Japon. Nous savons que quelque chose est instable. Nous savons que quelque chose est maléfique. Ce qui est maléfique, c'est Satan plus le diable. Ça, c'est maléfique. Mais Satan plus le diable veut dire le blanc plus le noir. C'est maléfique. Parce que quand on imagine les blancs, les noirs qui étaient les esclaves des blancs, on se dit que c'est maléfique. Qu'est-ce qui est maléfique? C'est le bien plus le mal. Parce que c'est maléfique. Quelque chose de maléfique, c'est quelque chose d'extrême. Quelque chose d'extrême, ce sont deux aimants. Il y a un plus et un moins. Donc deux aimants, le plus et le moins. Bien, le plus et le moins se rejoignent, mais forment quelque chose d'extrême. Puisqu'ils sont comme le chaud et le froid, comme le jour et la nuit, comme le plus et le moins. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrême entre les deux. Et il va falloir le comprendre d'une manière ou d'une autre. Mais il va falloir le comprendre. Parce que si vous voulez être des gens supérieurs à une intelligence extraterrestre type 1, c'est même pas type 5, parce que type 5 extraterrestres sont capables de se déplacer comme dans un bus et traverser les univers. Hein. On n'est même pas arrivé au type 1 extraterrestre. Nous ne sommes même pas type 1 extraterrestre. Parce que le type 1 extraterrestre, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. Nous sommes rien du tout, en fait. Parce que le type 1 extraterrestre aurait une connaissance bien plus puissante que la nôtre. Mais nous sommes rien du tout, en fait. Et je pense que la raison pourquoi vous n'êtes pas le type 1 extraterrestre, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre des logiques simples, comme bonjour. Vous ne pouvez pas les comprendre. Moi, je suis en train de vous expliquer une théorie aussi simple comme bonjour, que le mot bonjour, mais est-ce que vous allez pouvoir comprendre une théorie aussi simple que le mot bonjour? Ça, c'est une grande réflexion. Il va falloir un philosophe pour vous l'expliquer.
Donc on va faire Seigneur plus Dieu égale le chiffre 37. Alors c'est facile pour moi de reconnaître le chiffre 37 parce que le Père Noël, vous savez c'est quoi? Alors, attendez, parce qu'il y a plein de polémiques par rapport à ça. Vous voyez que le 25 décembre égale 37. Alors il y a plein de polémiques par rapport à ça. Alors les gens vont vous savez que c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est ce que l'Église dit. La naissance de Jésus-Christ est le 25 décembre. Et il y a énormément de gens qui vous disent que c'est pas vrai. La naissance de Jésus-Christ n'est pas le 25 décembre. Donc nous sommes face à un monde qui est dans la contradiction. Ça veut dire, si moi je dis, si les gens disent que la naissance de Jésus-Christ est le 25 décembre, alors il y a des milliards de gens, des milliards, qui vont dire que c'est pas vrai. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Alors comme nous sommes face à un monstre, je dis bien un monstre, nous sommes face à quelque chose de... un monstre dégueulasse qui se trouve sur l'internet et sur toutes les logiques où tout le monde se contredit. Parce que quand tout le monde se contredit, quand tout le monde, nous sommes dans un monde où tout le monde se contredit, tout le monde, on est là, on est dans un monde de ouf. Donc dans un monde de ouf où tout le monde se contredit, alors imaginez-vous, nous sommes dans un monde de ouf où tout le monde sur Terre se contredit. Voyez, des gens vont dire non, la date de naissance de Jésus-Christ n'est pas le 25 décembre. 25 décembre. Nous sommes dans un monde où tout le monde se contredit, d'accord? Donc, nous sommes dans un monde de ouf. Dans un monde de ouf. Dans un monde qui n'a aucune logique. Alors moi, je vais vous trouver la logique dans un monde de ouf. Dans un monde de ouf, je vais dire quelque chose. C'est le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ est « Soulève une pierre et tu me trouveras ». Voilà, c'est ça le message de Jésus-Christ. Parce que le message de Jésus-Christ, c'est si tu soulèves une pierre, tu trouveras toujours Jésus-Christ sous la pierre. Tu peux soulever n'importe, même sous ton matelas. Tu soulèves ton matelas, tu trouveras Jésus-Christ. Tu soulèves ton chapeau, tu trouveras Jésus-Christ. Jésus-Christ est partout, tout autour de nous. Si le 25 décembre est la date de naissance, de Jésus-Christ, c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce qu'il est partout. Et si l'être humain a choisi que c'est le 25 décembre, la date de naissance de Jésus-Christ, tout le monde ferme sa gueule. Parce que Jésus-Christ est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce qu'il est partout. Et il vient du cœur. Si le 25 décembre, tout le monde décide d'avoir du cœur pour Jésus-Christ, eh bien, le 25 décembre, tout le monde a du cœur pour Jésus-Christ. Alors ceux qui disent le contraire sont des gens qui disent le contraire. Mais ça ne suit pas la logique, soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que Jésus-Christ est tout autour de nous. Et il est partout. Bon, ici nous avons la date de naissance de Dieu est 1975. Si nous faisons le bien plus le mal égale le chiffre 56, nous obtenons la date de naissance de Dieu. Si nous faisons Seigneur plus Dieu, on obtient 137. Voyez, la date de naissance de Dieu est le 11 août. Plus le Seigneur égale 2017. Plus 1939 égale 1958. Si on fait 1958 plus 2017, les deux résultats ici, on trouve la date de naissance de Dieu. Parce qu'ici, il y a le chiffre 37. Bon, maintenant que vous avez compris ça, on va finir par une dernière réflexion. C'est
le chat noir est apparu devant Dieu. Alors, je vais vous expliquer. Était 2 heures avant les attentats à Nice. Alors, je vais vous expliquer cette histoire et ça finira la vidéo et vous allez comprendre. Donc, avant que je commence l'histoire, vous voyez que le 14 juillet 2016 forme le 2037. Vous voyez que ma date d'anniversaire en 2037 forme le 2056, qui est le bien et le mal. Vous voyez que ma date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037, qui est en fait le 26 décembre. Le 26 décembre. Bon, vous savez, le 26 décembre 1999, la tempête en France. La tempête en France de 1999 et le 2037. C'est mon arrière-grand-mère. Vous avez compris. Mais là, je ne vais pas vous le remontrer là maintenant parce que là, j'en ai marre. Je vous raconte juste l'histoire du chat noir et je crois que vous allez comprendre. Je vous montre l'histoire du chat noir. Donc en fait, il faut remonter... Non, on va faire juste l'histoire du chat noir parce que si je vous raconte l'histoire de la coccinelle, laisse tomber, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'en fait, il y a 2 coïncidences. C'est qu'il y a une coïncidence avec le 14 juillet, avec une histoire de coccinelle en 2014. Je me suis retrouvé dans mon ascenseur et j'allais appuyer sur le bouton de mon étage et paf, une coccinelle était au bout de mon doigt, mais bien avant que j'appuie sur le bouton. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée en 2014. Et en 2014, le 14 juillet. Mais en 2014-2016, 2 heures avant les attentats, est arrivé un chat noir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'habite le même appartement depuis que j'ai 11 ans. Pas depuis 11 ans. J'avais 11 ans. J'étais un bébé. Donc, j'ai 43 ans. Quand j'avais 11 ans, j'habitais le même appartement que quand j'ai 43 ans. Le même. Quand j'avais 11 ans, j'étais un bébé. Ben oui, j'étais un grand bébé. J'avais 11 ans. J'ai habité dans cet appartement quand j'avais 11 ans. Entre la date où j'avais 11 ans et maintenant j'ai 43 ans, jamais un chat noir est rentré dans mon appartement. Comment se fait-il? Expliquez-moi. Hein. Donnez-moi une théorie qui soit logique. Comment se fait-il qu'un chat noir... Et expliquez-moi. Hein. Je voudrais une explication, que quelqu'un puisse m'expliquer comment c'est possible. Comment se fait-il qu'un chat noir est rentré dans mon appartement 2 heures avant les attentats à Nice? Alors, je vous explique. Hein. Je sors pour jeter des trucs dans le vide d'ordures. J'ouvre la porte de mon appartement et le chat est passé entre mes jambes. Et j'ai retourné la tête et j'ai vu le chat noir, il était dans mon appartement. Jamais un seul chat noir est rentré dans mon appartement. Et il est rentré dans mon appartement 2 heures avant les attentats à Nice. 2 heures, c'était le signe. Le signe! J'ouvre la porte, j'allais vers le vide d'ordures, mais dès que j'ai ouvert la porte, le chat, il est passé entre mes jambes et il était dans mon appartement. Et moi, j'ai tourné la tête et j'ai regardé. J'ai vu le chat noir, il était dans mon appartement. Il a fallu lui courir après pour le rattraper et je ne savais pas à qui il était. Et en fait, j'ai découvert que le chat noir était à un de mes voisins qui s'est retrouvé, il a réussi à se faufiler, personne ne l'a vu. Mais en fait, 2 heures avant les attentats à Nice. Ça veut dire jamais un seul chat, même un seul chat, est rentré dans mon appartement depuis tout ce temps. Ça veut dire, quand j'étais enfant, j'avais 11 ans.
Maintenant, j'ai 43 ans. Eh bien, entre que j'ai 11 ans et 43 ans, jamais un seul chat est rentré chez moi. Jamais. Un seul chat est rentré chez moi. Le seul chat qui est rentré chez moi, entre mes 11 ans et mes 43 ans, c'est ce chat noir. Comme par hasard, 2 heures avant les attentats à Nice. Et comme par hasard avec le 2037. Comme par hasard. Hein. Parce que vous voyez que le 14 juillet 2016 forme le 2037. Et vous savez pourquoi ça forme le 2037 ? Je vous l'avais déjà expliqué. Regardez bien. Je vous le réexplique ici. Hein. Vous voyez que la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est la date de naissance d'Hitler. Adolf Hitler. Et cette date de naissance. Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet ? C'est quoi le 14 juillet ? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des feux d'artifice le 14 juillet ? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des feux d'artifice le 14 juillet ? Les feux d'artifice le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Et la prise de la Bastille était en 1789. Donc ici, nous avons la date de naissance de Adolf Hitler. Ici, nous avons la date de naissance de la prise de la Bastille. Et la date exacte de la prise de la Bastille, celle que nous fêtons chaque année, est le 14 juillet. C'est la date de la prise de la Bastille. Mais ici, nous avons la date de naissance de Adolf Hitler. Car il y a un lien entre la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, l'Antéchrist, Adolf Hitler, en 6 ans, et la date de la prise de la Bastille, le 14 juillet. Il y a un lien, et ce lien est le chiffre 89. Ce que vous avez compris. Et ceci est tellement important dans le ciel qu'il y a un chat noir devant ma porte. Le 14 juillet 2016, qui forme le 2037, qu'on retrouve dans ma date d'anniversaire, ici. Et vous voyez que le 11 août 2037 forme le 2056. Et ce que je vous montre ici, c'est que le 25 décembre, qui est Noël, forme le 2055. La date du tsunami de 2018 forme le 2055. Mais nous avons la conclusion du 26 décembre 2018, forme le 2056. Parce que le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. Ici, nous avons la date du tsunami de 2018 en Indonésie. Et ici, nous avons la date du tsunami en Indonésie en 2018. Mais le tsunami en Indonésie de 2004 et le 26 décembre. Alors, si vous voulez comprendre, je vais vous faire la suite. Hein. C'est le tsunami en Indonésie, c'est 26 décembre 2004 et 2042. Et si on fait 2055, qui est le tsunami en Indonésie, et si nous faisons le tsunami en Indonésie ici, nous avons 2042 égale 4097. Voilà. Nous avons le mot tsunami. Voilà. Tsunami 97. Comprenez? Bon, je crois que je vais pas aller plus loin parce que déjà la vidéo est assez longue. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous l'expliquer. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.